Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour protéger les circuits électriques de la voiture contre les surcharges, on utilise des inserts fusibles ou réutilisables situés dans des boîtiers de montage. Il existe différents types de fusibles pour voitures, qui se distinguent par leur mode d'installation et leurs caractéristiques techniques. Avant d'effectuer des réparations, il est nécessaire d'ouvrir la boîte de jonction et de déterminer le type et le calibre de l'élément de protection défectueux. À quoi servent les fusibles dans les voitures? Les voitures sont équipées d'un réseau électrique embarqué conçu pour une tension de 12 V ou 24 V. Les faisceaux de câbles sont constitués d'éléments individuels qui ne sont pas reliés entre eux. Les faisceaux de câbles sont constitués de fils individuels dont l'isolation colorée permet d'identifier la fonction du câble. Les conducteurs en cuivre sont conçus pour relier les consommateurs avec la puissance maximale autorisée. En cas de court-circuit, le métal surchauffe et le câblage ainsi que la machine fondent ou prennent feu. Les fusibles empêchent une augmentation incontrôlée du courant et préviennent les situations accidentelles ou les risques d'incendie. Conception et classification des fusibles. Les fusibles sont utilisés pour protéger le câblage électrique des voitures ou des camions. Les fusibles de type cylindrique, dotés d'un corps en plastique ou en céramique. Les fusibles à couteau dotés d'un boîtier en plastique et de contacts rectangulaires. Les fusibles bimétalliques, qui sont réutilisables. Un certain nombre de fabricants d'équipements automobiles utilisent des éléments en ruban pour protéger les circuits soumis à des charges élevées. Les plaques sont fixées au contact à l'aide de vis ou d'écrous, et le calibre du fusible est imprimé sur la partie avant de la pièce. Les rubans sont utilisés dans les circuits des générateurs ou dans les lignes d'alimentation des consommateurs puissants. Intensité du courant allant jusqu'à 110 à 140 A. Pour protéger la boîte du métal en fusion qui se forme lors du déclenchement, un couvercle en plastique est placé sur la plaque. Depuis le début des années 2000, des éléments de cassette équipés d'un boîtier en plastique avec des encoches de guidage sont utilisés sur les voitures. La partie supérieure est recouverte d'un couvercle transparent indiquant le calibre. Il existe des fusibles de format micro 10, micro 14 et mini 14, avec un courant nominal de 15 à 80 A. Certaines voitures sont équipées d'inserts clip à cassette d'un calibre de 25 A ou 30 A. Modification cylindrique. L'élément de protection cylindrique se compose d'un boîtier en plastique, de capuchons métalliques aux extrémités et d'une bande de connexion, qui est détruite lorsque le courant dépasse la valeur nominale. Les fusibles sont installés dans des blocs avec des contacts à ressort. L'industrie produit plusieurs variétés d'éléments, qui diffèrent par leur charge admissible. Les inserts cylindriques sont utilisés sur les voitures nationales et en 2021, par exemple, Lada 4x4 FL. Les constructeurs étrangers ont commencé à utiliser les barres de couteau dans la seconde moitié des années 80. Sur les voitures étrangères et nationales, il existe des inserts avec un corps en céramique qui peut résister à des températures élevées. Les produits ont une taille de 6 x 25 mm selon DIN 75581 premier, et sont étiquetés comme Bosch Torpedo Fuse ou Bussmann GBC Fuse. Les récepteurs radio peuvent être équipés d'inserts avec un boîtier en verre pour permettre de voir l'état du filetage de connexion. Le calibre dépasse rarement 5 A et des coupelles métalliques sont placées aux extrémités du tube transparent sur lequel le cavalier est soudé. Bande de protection contre les couteaux. Le protège-couteau classique se compose d'un boîtier en plastique transparent résistant à la chaleur, d'un pigment et de contacts métalliques. À l'intérieur du boîtier se trouve un cavalier qui brûle lors du passage d'un courant supérieur au courant nominal. L'élément est installé manuellement dans l'unité. Les pieds ont des bords biseautés pour faciliter l'installation. Pour l'enlever, on utilise une pince en plastique, rangée dans un emplacement séparé dans la boîte de sécurité. Le lieu d'installation dépend du modèle et du fabricant de la voiture. Les normes internationales réglementent le code couleur des inserts, ce qui permet de déterminer le classement. Par exemple, le plastique jaune-orange est utilisé pour les fiches conçues pour un courant de 5 A, et les éléments verts supportent jusqu'à 30 A. Outre les fusibles standards, des produits sont fabriqués en format maxi et mini,
qui se distinguent par la taille des boîtiers et des plaques de contact. Variété thermique. Les inserts de sécurité bimétalliques se composent d'un corps, d'un contact à ressort et de pattes métalliques. Lorsqu'un courant dépassant le seuil admissible, nominal, circule, le fusible se déclenche, coupant l'alimentation électrique. La déconnexion se produit en cas de surchauffe de la plaque de contact ou d'activation de la protection électromagnétique. Le propriétaire de la voiture doit éliminer la cause du court-circuit, puis réenclencher le fusible en appuyant sur le bouton ou le levier situé sur la carrosserie. Comparaison des tailles de fusibles de voiture. Dimensions et caractéristiques des principaux types de fusibles pour voitures et camions. Le cavalier de ruban comporte deux trous de fixation d'un diamètre de 5,5 mm à 6,5 mm et d'une longueur totale de 42 mm. La distance entre leurs centres est de 30 mm. Les fusibles cylindriques classiques ont une longueur de 25,5 mm et un diamètre de 6,5 mm. Les pointes métalliques ont la forme d'un cône avec un angle droit au sommet. Les éléments à lame de format micro ou mini low profile, ont des pattes de 0,8 mm d'épaisseur et une longueur de 9 mm. Le boîtier en plastique mesure 10,9 mm de large et 3,8 mm d'épaisseur. Les mini-fusibles se caractérisent par une largeur de boîtier accrue de 11,4 mm et une épaisseur de 4 mm. La hauteur totale, avec les contacts, ne dépasse pas 16,7 mm. L'élément de format standard, ou norma, régulier, standard, a un corps d'une épaisseur accrue de 5,5 mm et d'une longueur de 19,5 mm. Les contacts ont une largeur de 5,1 mm, ce qui ne permet pas d'insérer la barre dans les douilles à micro ou mini-fusibles. Les maxi-fusibles ont une longueur de 30,2 mm, une épaisseur de 9,2 mm et utilisent des contacts métalliques d'une largeur de 7,8 mm et d'une longueur de 12,3 mm pour la connexion. Les dimensions des inserts de cassettes automobiles mini ou clip ne sont pas réglementées par les normes. Les meilleurs fabricants de fusibles. Les fusibles automobiles sont fabriqués conformément à la norme internationale ISO 8821-2014, pour maintenir la performance normale des consommateurs. La chute de tension à l'intérieur de l'élément ne doit pas affecter les dispositifs. Le cavalier doit s'éteindre au bout de 3 à 100 secondes lors de l'application d'un courant dépassant de 35% la valeur nominale. La liste des meilleurs fabricants comprenait les produits des entreprises suivantes: la société russe Avar, qui fournit des ensembles d'éléments au marché des pièces de rechange. Les tests effectués ont montré que le cavalier s'éteint au bout de 3,5 à 5 secondes lorsque le courant appliqué dépasse de 35% la valeur nominale. MTA italien, qui utilise du plastique résistant à la chaleur pour la fabrication des inserts. Parmi les inconvénients, citons la section excessive du cavalier de connexion, qui font lorsque la charge est dépassée en 20 à 30 secondes, donnée pour un fusible de 20. Le chinois Noriada, qui utilise du plastique transparent de couleur vive pour le moulage des boîtiers. En cas de surcharge, l'insert brûle en 2 à 7 secondes, protégeant ainsi les fils électriques et les consommateurs. L'entreprise tchèque Tesla, qui fournit ses produits aux chaînes de montage des usines automobiles en Europe. Les fusibles répondent aux exigences de la réglementation et résistent à une surcharge de 35% pendant 11 à 26 secondes en fonction du calibre et du lot. Recommandations de sélection. Avant d'acheter un jeu de bande de protection, il est nécessaire d'étudier les informations indiquées sur l'emballage. Si l'emballage ne contient pas d'informations sur le fabricant, il est recommandé de refuser l'achat. Les petites entreprises utilisent du plastique de mauvaise qualité, qui est détruit par les variations de température. La section ou le matériau des cavaliers métalliques peut ne pas répondre aux exigences, et en cas d'urgence, le fusible ne coupera pas le circuit ou s'enflammera. Il est recommandé d'acheter des inserts avec des boîtiers transparents. Un certain nombre de fabricants utilisent un plastique mat, qui ne permet pas de voir l'état du cavalier de côté. Pour le vérifier, il faut regarder à travers la fenêtre de contrôle située dans le plan supérieur du boîtier. Il est préférable d'acheter les fusibles dans les grands magasins, car dans les petits points de vente, le risque d'acheter des produits contrefaits est élevé. Pourquoi est-il important de ne pas confondre les fusibles? Si le fusible est hors d'usage,
Par exemple, brûlé à la suite d'un court-circuit accidentel, il est nécessaire d'installer un élément dont le calibre ne dépasse pas la valeur d'usine. L'utilisation de trombones, de morceaux de papier d'aluminium ou d'inserts conçus pour un ampérage plus élevé est interdite. En cas de dysfonctionnement du consommateur, la charge sur le système de câblage augmentera, ce qui entraînera un incendie du véhicule. Les informations relatives aux valeurs nominales sont indiquées sur le couvercle de la boîte à fusibles, sur le corps de l'insert, pour le type de couteau, ou à côté de la prise pour l'installation de l'élément. Les barrettes de fusibles d'un calibre inférieur ne doivent pas être utilisées, car le cavalier fondra lorsque le consommateur sera allumé et ne pourra pas résister à la charge. Si, après l'installation d'un fusible de calibre correct, une défaillance répétée se produit, le circuit doit être vérifié. La cause du défaut peut être un court-circuit à l'intérieur de l'équipement ou une détérioration de l'isolation du câble entraînant un contact entre l'âme et la carrosserie de la voiture. Une voiture dont le câblage électrique est défectueux ne doit pas être utilisée en raison du risque d'incendie.